Et c'est parti, un premier ballon dans les mains des Spurs et de Beno Udrih. Alors si on a des nouvelles du Tottenham. Fry avec Marbury. 4 secondes pour prendre le show pour Stéphane Marbury, il va y aller. Oh, bon service pour lui, mais c'est trop tard. Allez, livre de record, 12 paniers consécutifs pour Jamal Crawford, dont 7 à 3 points. Bon, on est loin du record. Ouais. Mais 7 paniers à 3 points sur cette tentative, c'est pas mal du tout. Il se rapproche du record du club, en tout cas au niveau des paniers consécutifs. Et puis il est encore bien placé pour avoir tout simplement le nombre de paniers à 3 points inscrits sur un match. Ouais. À égalité entre Daniel Marshall et Kobe Bryant avec 12. C'est pas possible. 8. Et complètement possédé Jamal Crawford. Là, il va falloir appeler un exorciste parce que... Record en carrière pour Jamal Crawford avec ses 36 points. Et c'est loin d'être fini. Et s'il fait ça tous les soirs, il finit MVP de la Ligue, hein, Jamal Crawford. Ça, c'est sûr. On avait un petit débat à savoir entre Steve Nash notamment et d'autres prétendants. Oh non, faut arrêter maintenant. Mais sortez-le. C'est pas possible. C'est pas possible. Jamal Crawford, il voulait passer en vedette sur Canal, donc voilà, il a choisi son match. Tout le Madison est debout maintenant. Ah, il a été annoncé à 2 finalement. Il est quand même sur une série toujours en cours. Hein. Irréel. De paniers à 3 points, mais de paniers tout court consécutifs. Et en plus de cela, il ridiculise Dwayne Wade là. Exceptionnel. Alors le record des Knicks à 3 points. Stéphane, c'est combien? Ça doit être 9, hein, je crois. C'est Latrell Sprewell qui l'avait inscrit. Incollable. On a le livre, le Media Guide des Knicks en cabine. Oui, c'est ça. 14 paniers consécutifs pour Jamal Crawford. Il avait raté ses 4 premiers shoots. Alors, voilà. Comment ça, 0 sur 4? Ah, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Je vais débrancher la manette, hein, Xavier. Là, c'est un peu jeu vidéo pour Jamal Crawford. Ouais, même dans un jeu vidéo, il est impossible que Jamal Crawford fasse ça. Hein. À la limite, surtout dans un jeu vidéo. Oh, il l'a pas mis celui-là. Bon, en même temps, il y avait un coup de sifflet avant. Ouais. Donc la série... Faut pas non plus s'enflammer. Hein. La série est toujours en cours. Là. Oh là là. Bon, autant ça fait franchement plaisir de voir les Knicks jouer à un tel niveau. Autant franchement Miami ça fait un peu mal au cœur quand même. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a rien. Non mais il y a rien. Il y a le retour du Shaq, mais bon, pour l'instant il joue très peu. Regardez, Quentin Richardson, Volkman, Nate Robinson, ils sont tous hilars. C'est 15 paniers consécutifs maintenant. Oh oui, bien sûr, ballon rendu à New York. Ça va être frustrant quand même pour lui. C'est vrai qu'il n'arrive pas à s'adapter. Ils ne savent plus quoi faire là. Enfin, est-ce qu'ils font quelque chose? Ça c'est encore à voir. Mais allez, Posey toujours devant les écrans de Channing Frye. Allez, Crawford. 6 secondes. Oh là 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 là. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et pas de réponse derrière pour Wade, mais il y a une faute
42 points pour Jamal Crawford. Et voilà la standing ovation du Madison Square Garden pour Jamal Crawford, messieurs, dames. Alors, 8 sur 8 à 3 points. 16 sur 16 après un 0 sur 4. C'est hallucinant. 2,32 à jouer. Et les Knicks qui rigolent. C'est... Voilà, irréel. Alors c'est pas son record personnel, c'est son record à New York. Il avait signé un match à 50 points avec Chicago. Non, mais il n'a plus pour longtemps de ce record-là. Ouais. Ah bah à ce rythme-là, oui. Bon, l'écart stabilisé aux 20 points. Hein. Maintenant, il n'y a plus que Crawford qui marque côté New York, ça suffit. Ah ben voilà, c'est terminé. Ouais, mais il se bat pour récupérer le rebond. Ouais, David Lee qui perd le ballon. Ouais. Dwayne Wade, la contre-attaque. Wade qui va y aller tout seul. Et qui obtient la faute. Ça, c'est une de ses très très grandes spécialités à Dwayne Wade. C'était pas un shoot à 3 points que vous aviez là? Non. Cette série-là est encore. Non, cette série-là, elle est encore valable. Crawford, qui discute avec Crawford. Là, il va échouer à 3 paniers pour le record du club. Johnny Newman qui en avait rentré 19 consécutifs de shoot en 88. Deux sur 2 pour Dwayne Wade. Bon, maintenant, il faut se reconcentrer sur le match, d'ailleurs, pour les deux clubs. Ah ouais, mais quand on voit une telle performance, ça doit quand même méchamment calmer. 2 plus la faute maintenant pour Jamal Crawford. Ça fait 44. Regardez-le bien, il va signer son record en carrière, celui-là, aujourd'hui. Parce qu'on peut être sûr qu'Isaiah Thomas va le laisser jusqu'au bout, ne serait-ce que pour ça. C'est excellent. Marbury. On revient pas, il regarde le tableau de marque. Ce qui est énorme, c'est qu'il a tenté que 2 lancers francs encore pour l'instant, Jamal Crawford. Et il en est à 44 points. C'est pas comme les 60 d'Arenas où il en avait tiré 29 ou 27, je crois que c'était 27. Non, non, là, c'était simplement son 3e. Le maillot qui va plus se vendre en boutique d'Enix ce soir, ça va être le numéro 11, ça c'est sûr. Ouais, mais qui pourrait être revendu dans 3 jours. Bah, c'est le problème de Crawford et Enix, hein, c'est les performances en dents-de-scie, tout simplement. Et la faute sur David Lee. Troisième faute sifflée contre Dwayne Wade. Mais ce qui est fort dans les 44 points de Jamal Crawford, c'est qu'il n'y a quasiment aucun panier qui a été forcé. Voilà, c'est juste fluide, c'est propre, c'est nickel. Voilà, enfin, c'est indiscutable. Là, on les a construits, il y a eu des écrans, tout le monde a travaillé. David Lee qui réussit ses lancers. 95 points inscrits par New York. Il reste 1:30 à jouer en 3e quart-temps. C'est surréaliste. Ouais, parce qu'il y a la performance de Crawford, il doit y avoir 12 ou 13 passes de Stéphane Marbury aussi dans cette rencontre. Ah, fin de série pour Jamal Crawford. Mais le record de l'histoire est encore jouable complètement. Oh, ça rentre pour Wade. Malgré le contre très tardif de Channing Frye. Il en a combien? 3 points, 8 sur 8, enfin 8 sur 9 maintenant.
Ouais. 4 paniers du record de l'histoire. Ah là, il s'est fait stopper. Et puis bien. Mais ballon rendu au Knicks, ballon sorti par Udonis Haslem après avoir bâché Jamal Crawford. Ouais, Haslem a beau plaider sa cause. Ah, Violette Palmer qui dit non, non, elle est bel et bien sortie. Ah, il prend une technique. Ouais. Eh oui, elle y est. Ouais, exactement, c'est clairement de la frustration. Tiens. Mais attention parce que s'il n'arrête pas, il va se faire expulser, notre ami Haslem là. Dorell Wright, c'est sur le parquet. Qui a un petit peu disparu. Et c'est le genou Dorell Wright, 21 ans, qui dit à Haslem, allez, calme-toi. David Lee. Avec Nate Robinson. Et évidemment, on retrouve Jamal Crawford. Là, par contre, c'est forcé. Ouais, bien fait. Dorell Wright. 2 premiers points de la soirée. Ouais, après 5 secondes sur le parquet. Crawford. 2 secondes d'écart entre les 2 horloges. On va shoot à 3 points. Hein. Ah non. Non, il trompe finalement. Nate Robinson. Vite. Le rebond pour Wade. Trop tard pour Dwayne Wade. De toute manière, c'est trop court. 20 points d'écart. 96-76 à la fin du 3e quart-temps. 23 points dans ce 3e quart pour Jamal Crawford. Colossal. Colossal. Et il monte en température carton après carton. Hein. 3, 20, 23. Oh là là, Dwayne Wade complet maintenant. Oh, Alan Houston. Alan Houston qui a fait une bonne petite carrière, mais qui a eu, lui, une microfracture, enfin, opération par microfracture et qui n'en est jamais vraiment revenu à 100%, qui n'est quasiment jamais revenu d'ailleurs. Qui est consultant sur les chaînes américaines maintenant. Ouais. David Lee, 2 points de plus. Et Alan Houston qui disait à la télé américaine, justement, qui parlait de la performance de Jamal Crawford, qui disait de toute façon, il suffit de lui donner le ballon. Et puis il va mettre dedans, c'est des soirs comme ça, et voilà. Il a connu ça aussi, Alan Houston. Nate Robinson. Ouais, bien fait. Bonne passe pour Bachman. Ah, c'est une de ses spécialités. Hein. La véritable peste, Nate Robinson, pour chipper les ballons. Ultra explosif. Et voilà, la barre des 100 points déjà pour les Knicks. Bah, pour vous donner un ordre d'idée, 100-76 là qu'il y avait avant ce panier de Miami, c'était le score du match numéro 1 entre les deux clubs en début de saison. Là il reste encore un quart-temps, c'est incroyable. Crawford qui sert David Lee, qui s'est auto-bâché avec le cercle. Faute offensive. Voilà, sifflet contre Posey. Faute fin du ballon. Ouais, Miami qui sera sur le parquet de Chicago dès samedi soir. Ils sont capables de gagner. Hein. Ils sont capables de gagner, mais bon, il va falloir changer pas mal de trucs hein, quand même. Oui, mais Chicago est capable de perdre aussi, c'est ça le problème. Ils sont capables de battre les Mavericks, mais ils sont aussi capables de perdre contre Boston. Hein. Tout le paradoxe des Bulls. Le flotteur de Nate Robinson au buzzer.
Je pense que ce sont ses 2 premiers points de la soirée. Ou en tout cas son premier panier, ça c'est sûr. Vous pensez bien, Xavier. Je ne suis pas aussi... Je suis pas toutes les stats comme vous. Ouais, j'ai mon boulier, moi. Pas moi qui ai l'ordinateur. Hein. Oh, le contre sur Jamal Crawford. Et Bachmann avec la faute. Ah, il y a des soirs comme ça, toujours réussi. Tous les ballons vous tombent dans les mains. Maximum de réussite. Reynaldo Bachmann, le rookie. Ah, c'est vrai qu'en défense, c'est un peu pathétique hein, quand même, côté Miami. Bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu écœurés. En plus de ça, Zo Morning n'est pas là. Ouais, temps mort. Ah, c'est dur pour le Heat de Miami cette partie. Eux qui avaient archi dominé justement les Knicks lors de la rencontre précédente. Moins de 10 minutes à jouer, 104 à 80. C'est curieux, Xavier, parce que les 3 confrontations de la saison, pour le moment, c'est des matchs à sens unique. Hein. Victoire de New York 100 à 76 à Miami. Succès de Miami lors du match numéro 2. Donc en début de semaine, le score 101-83. Et là, ce soir encore, cet écart de 20 points. Et on va voir un résumé du match lors du prochain temps mort. 46 points pour Jamal Crawford. Et peut-être tout à l'heure, nouveau recordman des tirs du nombre de paniers à 3 points réussis sur une partie. On verra bien. Il en a 4 à mettre. Et je suis presque sûr qu'il va les tenter. Faute contre Nate Robinson. Bon, 24 points à refaire en 9 minutes. Ouais, bonne chance. Hein. Mais avec Dwayne Wade, qui sait. Alors, on le sent frustré, Dwayne Wade, motivé aussi pour essayer de tenter ce comeback, mais il est bien seul pour le moment. 2 points de plus pour Jamal Crawford. Antoine Walker, il est incroyable. Hein. Je crois que c'est son 4e panier à 3 points de la soirée. Là, il en avait réalisé 2 consécutivement tout à l'heure, là. Son arrivée. David Lee. Oula. Bah, il y avait une bonne défense hein, quand même face à lui. Attention à ne pas trop forcer quand même. Ah, cette fois, il est court, Antoine Walker. Et c'est Jamal Crawford qui remonte le ballon. Il fait un shoot pour repasser sous les 20 points. Il les a les 50, Jamal Crawford. Le nombre magique. Record en carrière donc égalé, record en carrière tout court, hein, pas seulement chez les Knicks ou je sais pas quoi, non c'est 50 points. Bon, il va le battre son record en carrière, c'est sûr maintenant. Ah bah oui. Là il l'a égalé mais... Le ballon sorti par le pied d'Antoine Walker. Voilà, les joueurs de Knicks qui ont déjà réalisé et atteint ce total mythique de 50 points. Alan Houston et Patrick Ewing qui sont tous les deux dans le Madison ce soir. On les a vus tous les deux. Le voici, Patrick Ewing. Bon, le fils
de très bonnes choses. 52. Ouais, et ça continue, moins de 7 minutes à jouer. Et le record de la saison, c'est 60. Hein. C'était Arenas, c'est ça? Ouais, exactement. Gilbert Arenas justement face aux Lakers. Et quand on a vu l'accolade, Jamal Crawford tomber dans les bras de Stephon Marbury, c'est vraiment la preuve que il n'en revient pas lui-même finalement. Il est sur une autre planète à Jamal Crawford ce soir. Et tant mieux pour lui. 8 sur 10 à 3 points, 20 sur 30, 52 points. C'est absolument parfait pour Jamal Crawford. Allez, on va aller voir justement le résumé du match entre les Knicks de New York et le Heat de Miami qui a eu lieu en début de semaine. Donc ça s'était nettement moins bien passé pour Jamal Crawford. Steve Nash qui signe des autographes sur le front de ses supporters. C'était une rencontre qui s'est jouée au Madison. Eddie Curry, lui, était là ce soir-là. Il a inscrit 16 points en premier quart-temps. Les Knicks qui étaient devant en fin de premier quart-temps. Steve Nash qui fait le tour. Et finalement, Phoenix qui va passer devant 71-64. Vous le voyez en fin de troisième quart-temps. Avant Leandro Barbosa qui obtient les 2 points plus la faute. Elle était tout de même les 29 points de Jamal Crawford qui avait été déjà très bon. On avait vu un Marbury qui ne jouait pas. Ouais, 112-107 finalement, c'est le score final de cette partie à l'avantage des Suns de Phoenix qui ont donc remporté là leur 15e victoire consécutive. Série toujours en cours au moment où on vous parle, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi à 4h moins le quart. C'est précis. Et il le laisse sur le parquet. Andrea Thomas. Il va peut-être faire le record de la saison, ce serait énorme. C'est son panier pour les 50 points là, on vient de voir. Et il a eu un autre depuis. Voilà, record en carrière désormais. 52 points pour Jamal Crawford. Et l'image de la soirée. La standing ovation pour Crawford, c'était lors du temps mort précédent. Le respect du Madison Square Garden pour celui qui a été souvent décrié, Jamal Crawford. Bon, finalement, il l'a sorti. Dommage. 110-87, Miami qui prend une bonne gifle. Et on retrouve Nate Robinson. Berkman. Et là, on fait tourner, on a ouvert le banc. Clairement. Côté, New York, il y a Mardy Collins maintenant. Il y a également Malik Rose qui est là. Ouais. Ancien des Spurs. Et puis signe qui ne trompe pas, Kelvin Cato aussi. Absolument. Avec son numéro 26. Ouais. L'ancien des Rockets. Magic d'Orlando également. Ouais. Et Chris Quinn est sur le parquet côté Miami. Ouais, le rookie. Ça sent le garbage time, ça. Hein, ouais. Ça veut dire 6 minutes à souffrir. Bon, ça risque de passer assez vite, remarqué. Hein. Pas trop. Ils vont peut-être pas appeler les 122 temps morts à disposition. Berkman. Ouais, ça rentre. Bachman qui s'était fait connaître des dirigeants new-yorkais en s'imposant sur ce parquet du Madison avec sa fac de South Carolina lors du NIT. C'est la March Madness de consolation pour les facs qui n'ont pas été qualifiés, qui a traditionnellement lieu dans cette salle.
s'est pas fait contrer là un peu Bachmann justement? C'était Bachmann. Bien. Et ils me font mal au cœur, le hit. Vraiment, ils me font mal au cœur. Bah, disons qu'on comprend un petit peu mieux l'étendue des dégâts. Hein. Les champions en titre, pour l'instant, ne sont pas virtuellement et loin de là qualifiés pour les playoffs. Bon. Le contre de Kato. D'ailleurs, si ça se produit, il faudra remonter. Ça va pas arriver tous les jours quand même qu'un champion NBA ne se qualifie pas la saison suivante pour les phases finales. C'était pas le cas des Bulls par hasard? Oui, très certainement. Entre les saisons 98 et 99. Une saison 99, la dernière participation des Knicks en finale de la NBA. C'était le premier titre des Spurs. Marché. Sifflé contre Kelvin Kato. Ron Rothstein, originaire de New York, longtemps coach de lycée dans la région. Il a été assistant d'ailleurs des Knicks au début des années 80. Ancien assistant également à Cleveland de Mike Fratello. Et puis head coach des Pistons le temps d'une petite saison. Saison 92-93. Et ça passe vite le garbage time, Xavier. Oui, c'est vrai. Doléac qui récupère au rebond. Oh, le compte de Kato. Oh, 2 fois. La faute sur Earl Barron. Oh oui, j'ai bien dit Earl Barron. Jeune joueur de 25 ans qui, avant de se faire une place en NBA, était parti dans le championnat des Philippines. Et oui. Et du coup, les 37 points de Dwayne Wade sont un petit peu passés inaperçus. Hein. Je suis juste déçu qu'il n'ait pas fait jouer Crawford un peu plus longtemps à Isaiah Thomas. Parce qu'il avait les 60 sans problème là. Mais en tout cas, on a certainement eu ce soir sur Canal le meilleur match des Knicks de New York de la saison. Et ça fait vraiment plaisir. Doyle Wright avec Barron. Et comment? Et du coup, les Knicks vont revenir à une petite victoire justement du 8 pour la 9e place. Voilà, parce qu'on charrie beaucoup New York en disant ouais, les Knicks, machin, je sais pas quoi. Et Miami, champion en titre. Ben voilà, il n'y aura qu'une victoire d'écart simplement entre les deux franchises ce soir. Kelvin Kato. Et un nouveau temps mort rappelé. L'homme du match, le voici, Jamal Crawford. 114-93. Il reste 2 minutes 14 encore de garbage time dans cette partie. Alors on va rester avec le 8 de Miami. Cette fois face aux Pacers de l'Indiana. Avec Shaquille O'Neal qui était donc enfin de retour pour la première fois depuis le 12 novembre. Ce bon vieux Shaq. Miami qui mène à la pause 41-34. Et on est déjà beaucoup plus loin. Un point d'écart simplement au milieu de 4e quart-temps.
Allez, Marquis Daniels, l'ancien des Mavericks de Dallas. La réponse derrière. Signé comme d'habitude Dwayne Wade à 4 secondes de la fin, 87 partout. Et qui va prendre le shoot décisif, évidemment, c'est Dwayne Wade. Mais, pardon, sans réussite. En prolongation. Plus 3 pour Indiana, Dwayne Wade, encore lui. Et finalement, pourtant, ce sont les Pacers qui vont s'imposer 96 à 94. Tout s'est joué dans la dernière minute de cette prolongation. Avec un dernier shoot bonus tenté par Capono à 3 points. Mais finalement, donc, ce sont les Pacers qui se sont imposés à domicile face au Heat de Miami. Miami qui vit une période encore bien sombre. Contrairement aux danseuses des Knicks, puisqu'il y en a une qui a été retenue pour aller à Las Vegas. C'est pour ça que j'espère aller à Las Vegas, parce que la sélection est assez impressionnante. C'est All-Star des pom-pom aussi. Oh, c'est incroyable. Et une petite stat quand même à signaler, Dwayne Wade n'a jamais gagné un match au Conseco Fieldhouse. Ah oui. Il a toujours connu la défaite face aux Pacers dans l'Indiana. Allez, 2 minutes 12. Encore dans cette partie. Ah tiens, une question pour vous. Ah bah trop tard. Mais j'avais la réponse. Oh, bien sûr. Je l'avais noté justement pour notre ami Shaquille O'Neal. Encore Karl Malone, je dis pas Jerry West, je crois. Et le record de participation au All-Star Game, c'est quoi, Xavier? Oh, ça je vous la laisse celle-là. C'est Karim Abdul-Jabbar, 19 All-Star Games. C'est bon, il a arrêté de jouer à 76 ans. C'est vrai aussi. Meilleur marqueur de l'histoire. Shaquille O'Neal qui a participé à tous les All-Star Games depuis le début de sa carrière, sauf la saison où l'All-Star Game n'a pas eu lieu, c'est-à-dire en 99, puisque... Tu savais pas où il était blessé aussi? Donc il en a vécu un sur le... En tout cas, il a été sélectionné... Oui, sélectionné, voilà. c'est sûr, dans le 5, oui, ça c'est sûr. Et attention à Yao Ming qui pourrait pulvériser tous les records de participation au All-Star Game. Ouais, tout le monde dit attention au hit avec Shaq qui va être frais au moment des playoffs, Dwayne Wade bien évidemment. Mais il faudra déjà que Miami accroche une place pour les playoffs. Ouais. Mais bon, on n'est qu'à mi-saison. C'est vrai. C'est vrai, mais dans la division Southeast, il va falloir revenir à la fois sur Washington et sur Orlando. Bon, sur Orlando, visiblement c'est faisable. Ils sont sur une série absolument catastrophique. Et Washington, en revanche, a l'air de progresser vraiment au fur et à mesure de la saison. Et on va rentrer dans la dernière minute de ce match qui n'en est plus un depuis un bon moment. Ça fait un bon moment qu'il y a 20 points, 20 points ou plus d'écart. Ils ont fait la différence sur la fin de la première mi-temps, début du troisième. C'est surtout Jamal Crawford qui a fait la différence. Non, mais c'est sûr. Marbury Baron aussi avec ses passes décisives sur la fin de la première mi-temps. Et du coup, la série de victoires de Miami au Madison va prendre fin. Et la dernière possession reviendra finalement au 8. Les 20 dernières secondes. Queen. Et une faute. Alors.
Pas mal ça. Parmi les 6e meilleures performances à égalité dans l'histoire du club. Et puis là, on ne parle pas des Charlotte Bobcats, on parle des Knicks de New York. C'est-à-dire la performance de Jamal Crawford ce soir. Un des clubs qui est là depuis le début de la Ligue, l'équipe de New York. Et à noter que les 13 passes décisives de Stéphane Marbury, c'est un record en saison. Match absolument parfait des Knicks de New York. Merci à Jamal Crawford, auteur du match de sa vie, tout simplement, ce soir pour battre les champions en titre, le Heat de Miami. J'ai failli m'enflammer. Crawford absolument parfait ce soir. Alors il nous reste beaucoup de temps encore à combler pour accéder à 5 h du matin. La bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas vu The Halftime la semaine dernière, c'est qu'on va voir un sujet complet sur Bryan Colangelo, les Suns de Phoenix et les Raptors de Toronto pendant à peu près 26 minutes, enchaîné à l'épisode dont c'est pas sûr d'ailleurs. Donc on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez voir les 26 minutes sur les Suns de Phoenix et sur les Raptors de Toronto. Mais on ne peut pas se quitter sans faire un nouvel hommage à Jamal Crawford. Score final 116-96 pour les Knicks de New York. Merci Steph de nous avoir suivis. Vous avez porté chance à votre équipe fétiche. Vous êtes content, j'espère. Je suis ravi. Voilà, bis à Jacques Monclar qui doit également jubiler. Et rendez-vous dimanche si vous avez Sport Plus pour le match entre les Lakers de Los Angeles et les Spurs de San Antonio. Ciao. Ciao, ciao.